Bonjour, c'est Renelle, votre professeur de yoga by Decathlon. Aujourd'hui, on fait un cours pour quand on est stressé. Donc, on va vraiment se concentrer sur les zones où le stress vient se loger dans le corps. Quelquefois, on accumule de la fatigue ou on fait beaucoup de choses ou des toutes petites choses qui viennent nous stresser un peu. Et quelquefois, pour pas grand-chose, on n'arrive plus du tout à avoir le contrôle et on se laisse vraiment submerger par cette émotion, par ce stress. Quand c'est le cas, quand on n'arrive plus à gérer ça, on va synchroniser le corps en fait. L'idée, c'est que si je suis stressée, alors des zones de mon corps viennent se tendre ou voilà, il y a des tensions, des nœuds dans certaines zones du corps. Et à l'inverse, si ces zones sont tendues, je n'arrive plus à me déstresser, je n'arrive plus à me calmer. Donc si je détends ces zones, du coup, j'arrive à retrouver un calme intérieur plus facilement. Donc souvent, le stress vient vraiment se loger dans le haut du corps, dans les épaules, dans le cou, la nuque, dans la tête aussi. On a vraiment l'impression d'être un peu coincé en mode stressé. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc on va travailler beaucoup avec les épaules, avec la nuque, etc. Donc on y va, on s'installe confortablement. Vous pouvez venir vous asseoir sur une brique ou venir vous asseoir sur le sol en tailleur, Sukhasana. Ou alors vous avez toujours cette solution de venir vous asseoir à genoux sur la brique, ici, si c'est plus confortable pour vous. Comme on est vraiment dans une séance pour soulager du stress, alors choisissez vraiment une posture qui est confortable. Et puis, vous allez poser les mains là où elles viennent, sur les genoux, sur les cuisses, et fermez les yeux. Et puis vous allez juste, pour l'instant, bien relâcher votre corps, le bas du corps, le haut du corps. Et puis, comme si vous faisiez une espèce de petit check-up de chaque partie de votre corps, vous vous demandez si elle est tendue ou non, cette zone, et vous la relâchez. Donc ne créez pas d'histoire autour de cette petite tension à l'intérieur de mon mollet, juste relâchez. Puis passez à une autre zone et en remontant comme ça le bas du corps, puis le haut du corps. Vraiment aller trouver les zones où le stress se loge et détendez-les. Juste par la force de l'intention, vous n'avez pas besoin de bouger. Si j'ai une tension dans l'épaule, je ne suis pas obligée de bouger l'épaule. Juste, je me concentre sur cette zone. Et quand j'expire, je la détends. Vous allez continuer dans cette petite partie d'introspection, puisque c'est ce qu'on cherche. Et vous allez juste vous concentrer sur les mouvements que votre corps fait à chaque inspiration et les mouvements que votre corps fait à chaque expiration. N'essayez pas de changer, de modifier votre respiration ou de changer ces mouvements. Le but ici, c'est juste d'observer quels sont les mouvements. Et est-ce qu'ils sont les mêmes à chaque inspiration ou à chaque expire? Et en même temps que vous observez ces mouvements, que vous observez cette respiration, cet outil merveilleux qui est toujours avec vous et qui vous amène réellement dans l'instant présent, commencez à allonger chaque inspiration, chaque expiration. Imaginez que vous avez comme un petit filtre au bord des narines qui vous permet de régler le débit de l'air qui rentre et le débit de l'air qui sort.
Sur chaque inspiration, maintenant, vous allez commencer à allonger la colonne vertébrale, à aligner le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et l'arrière de la tête. À chaque expiration, envoyez de l'air entre vos vertèbres, comme si vous vouliez créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et doucement, vous roulez les épaules vers l'arrière pour rapprocher vos omoplates, pour envoyer les pointes des omoplates vers la terre, pour ouvrir votre cœur, mais aussi pour détendre toute cette zone. Et vous allez ramener les mains en prière devant le cœur, mais sans fermer vos épaules, sans rouler les épaules. Continuez à garder le cœur ouvert, continuez à envoyer les épaules vers l'arrière, ces omoplates serrées et vers la pointe vers la terre. Prenez une longue inspiration par le nez. À l'expiration, descendez le menton vers la poitrine. Restez ici, continuez de respirer calmement, de respirer consciemment. Lâchez bien dans la nuque, lâchez bien dans les cervicales, lâchez dans les épaules et lâchez dans la mâchoire. Lâchez la peau du visage également. Et choisissez-vous une intention pour votre pratique. Peut-être de pratiquer en toute conscience pour synchroniser le corps et avoir plus de facilité à retrouver ce calme intérieur. Puis inspirez, relevez le menton. Et relâchez les mains. On va changer le croisement de jambes, juste ça. Donc on place soit une jambe devant l'autre, soit le croisement, une jambe au-dessus, une jambe en dessous, ou juste vous changez. On replace les mains en prière devant le cœur et on inspire, on monte les bras vers le ciel. Vous expirez, vous écartez les bras largeur des épaules, mais baissez bien les épaules. Vérifiez que vos bras sont bien au-dessus de vos épaules. À chaque inspiration, peut-être vous ouvrez un peu plus le cœur, peut-être que vos bras vont légèrement derrière les oreilles. À chaque expiration, vous allez rentrer les côtes flottantes. Et encore, quand j'inspire, j'ouvre. Quand j'expire, puis inspirez à nouveau, allongez la colonne vertébrale, expirez, allez placer les doigts juste derrière. On a bien les doigts posés sur le sol plutôt que la paume de main, vraiment les doigts. Et puis si on peut plier les coudes, alors on les plie vers l'arrière pour encore une fois chercher cette ouverture de cœur, mais aussi de pousser les épaules vers le sol, vers l'arrière et vers le sol. Sur une inspiration, vous allongez la colonne. Sur l'expiration, vous tournez la tête. Puis sur l'inspire, vous revenez. Sur l'expire, de l'autre côté. Et inspirez, revenez. Et expirez. Oreille gauche, épaule gauche. On reste. On laisse vraiment le poids de la tête nous emmener un peu plus loin dans la posture. Détendre vraiment toute la nuque. Détendre l'épaule. Puis sur une inspiration, vous remontez. Et sur l'expiration, oreille droite, épaule droite. Et on lâche. Si vous sentez que l'épaule monte vers l'oreille, lâchez bien dans l'épaule, c'est vraiment l'oreille qui va vers l'épaule. Puis on inspire, on remonte. Et on expire tout l'air qu'on a dans les poumons. Et on inspire, on regarde vers le ciel. Et on expire, on regarde vers la terre. On inspire, oreille gauche, épaule gauche. Le ciel. On expire, oreille droite, épaule droite. Et la terre, de l'autre côté.
Inspirez, oreille droite, épaule droite. Le ciel. Expirez, oreille gauche, épaule gauche. Puis la terre. Puis inspirez, replacez la tête dans l'axe. Et venez vous placer à quatre pattes. Donc on va juste placer ici les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. On a les genoux écartés, largeur des hanches. Regardez vers l'avant. Si possible, vous pouvez peut-être rouler les biceps vers l'extérieur. On l'a déjà travaillé ça dans la posture du chien tête en bas. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est à éloigner les épaules des oreilles. Donc, si je roule les biceps vers l'extérieur, je crée cet espace ici et je peux détendre. Donc, peut-être essayer vraiment d'envoyer l'intérieur des coudes vers l'avant. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, redéposez. De l'autre côté, inspirez, levez la jambe gauche. Et expirez, redéposez. Inspirez, à nouveau la jambe gauche. On inspire, jambe gauche. À l'expiration, je vais ouvrir le genou sur le côté. Puis je vais faire des cercles, juste des petits cercles. J'ouvre et je referme. Et je vais le plus loin possible dans l'articulation. Quand je vais vers le haut, je vais loin vers le haut. Quand je vais vers le bas, loin vers le bas. Puis on change. Quand je vais loin vers l'avant et je vais loin vers l'arrière. Puis vous reposez. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe droite. À l'expire, j'ouvre le genou et je fais des petits cercles vers l'intérieur. Et de l'autre côté, j'inspire, je monte le genou vers le ciel, j'expire vers la terre. Une dernière fois. Puis vous inspirez, vous lâchez les coups de pied et à l'expiration, vous venez dans Balasana, posture de l'enfant. Vous venez déposer les fessiers sur les talons, vous lâchez le corps sur la terre. Et vous revenez à votre respiration. Vous revenez aux sensations qu'il y a dans vos bras, dans vos épaules, dans la nuque. Et vous continuez ce petit check-up. Encore une fois, juste en observant les sensations. Sans leur mettre des histoires autour, juste je suis dans ma sensation, elle existe en tant que sensation et ça s'arrête là et je passe à une autre zone. Sur une inspiration, vous allez revenir à quatre pattes. Et puis, on va venir faire passer le bras droit sous le bras gauche. Donc on inspire. Et à l'expiration, bras droit sous bras gauche. Mon bras gauche se plie pour que je puisse aller déposer l'épaule droite sur la terre et mon oreille droite sur la terre. Si vous souhaitez plus d'étirement, alors peut-être pouvez-vous tendre la jambe gauche. Peut-être pour ouvrir un peu plus. Puis doucement, si vous aviez la jambe tendue, on la replie. On enlève le bras droit de dessous le bras gauche et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je passe mon bras gauche sous le bras droit, j'inspire et quand j'expire, je dépose l'épaule gauche sur la terre, oreille gauche sur la terre. Le coude droit est plié. Et puis je viens peut-être tendre ma jambe droite. Peut-être je monte un peu plus le coude.
peut-être j'ouvre un peu plus le flanc droit vers le ciel. Puis doucement, je repose. J'enlève le bras de dessous, le bras droit. Je crochette les orteils sur le sol et j'inspire. Et quand j'expire, je monte dans un chien tête en bas. Je presse dans mes doigts et je presse dans mes orteils. Je vais laisser les genoux pliés pour l'instant. Et je vais laisser mes cuisses collées contre le ventre. Lâchez bien la tête. Regardez entre vos mains et puis vous marchez jusqu'à l'avant du tapis. Décollez les mains du sol, lâchez les mains. On va plier les genoux légèrement. On va aller attraper les mains dans le dos. Mes pouces touchent mon sternum. À l'inspiration, je vais juste monter les bras vers le ciel. Et je lâche. Et je reste là pour 3 respirations. Dans cette posture, c'est vraiment, on libère les épaules, les bras comme ça vers l'avant permettent d'aller plus loin dans l'expiration. On lâche bien la tête. Puis doucement, on relâche les bras. On va laisser les genoux pliés. Et puis, on va dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre en pressant bien dans les pieds. On termine par le haut du dos, puis les épaules, puis la tête. Et on va venir dans Prasarita. Donc, vous êtes à l'avant du tapis et puis vous allez faire un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. On ferme le pied droit. Les orteils regardent légèrement vers l'intérieur. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. On expire, on plonge vers l'avant. On va déposer les mains sur le sol, si possible sur la même ligne que vos pieds. Vous pouvez vous aider. Sur le tapis, il y a une ligne au milieu. Vous pouvez déposer les mains sur cette ligne. Et puis, on va plier les coudes vers l'arrière. Et puis, on a quand même un écart entre les pieds qui est assez important. Peut-être que si vous avez une brique ou 2 briques, vous pouvez, si votre tête n'est pas trop loin du sol, vous pouvez aller déposer la brique sous la tête ou prendre 2 briques. Ce qu'on cherche ici à faire, au-delà de l'étirement dans les jambes, c'est d'aller exercer une pression sur le sommet du crâne. On envoie un peu plus de poids dans l'avant du corps, dans les orteils, que dans les talons. Et on continue de respirer en conscience. En observant ce point de la tête pressé sur le sol. Continuez d'engager vos jambes. Puis doucement relâchez la tête du sol ou des briques. Déposez les mains sur les hanches et doucement remontez dans un dos plat. Ok, relâchez et puis doucement refermez les jambes. On se replace à l'avant du tapis. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et on expire, on plonge vers l'avant. Relâchez encore une fois complètement comme tout à l'heure. Lâchez bien les mains sur le sol. Lâchez bien dans la tête, la nuque, la mâchoire. Encore une fois, on travaille vraiment toutes ces zones de tension.
Et puis on va poser les mains sur la terre. On va reculer jambe gauche puis jambe droite pour venir dans son chien tête en bas. Vous allez prendre une très longue inspiration par le nez. Et vous allez expirer par la bouche. Encore. On inspire par le nez. À l'expiration par la bouche, vous sortez vraiment tout le stress que vous avez accumulé. Une dernière fois. Puis montez sur les orteils en inspirant. Expirez, déposez les genoux sur le sol. Et on va venir dans une posture qui s'appelle Sasangasana, c'est le lapin. Donc, on vient comme si on voulait être à quatre pattes. On a les orteils crochetés sur le sol. Et on va aller déposer, encore une fois, le sommet du crâne parce que ce qu'on cherche, c'est cette pression sur le sommet du crâne. Prenez bien le temps de répartir le poids du corps, pas trop de poids du corps dans la tête. Vous envoyez aussi du poids du corps sur vos genoux et sur vos orteils. Pressez les talons vers l'arrière. Les mains croisées dans le dos comme tout à l'heure, les pouces sur le sacrum. On monte les bras, les coudes vers le ciel et on inspire, on monte les bras. Pour 3 respirations. Pour 2. Pour 1. Sur la prochaine expiration, doucement, vous relâchez les mains. Vous posez les mains sur la terre, vous posez les coups de pied et vous revenez dans Balasana. Alors pour Balasana, vous avez le choix entre poser les mains vers l'avant ou les poser vers l'arrière. Si vous n'avez pas le front sur le sol, dans Balasana, vous pouvez utiliser la brique pour déposer le front sur le sol. Ou alors vous pouvez utiliser aussi la couverture et venir déposer le front sur le sol. C'est vraiment important que votre front repose sur quelque chose. Quelquefois, on ne peut pas aller déposer, on est juste ici. Donc vraiment, trouvez le support qu'il vous faut pour que votre front repose sur un support ou sur la terre. Puis concentrez-vous sur cet espace du front posé sur la terre. Et sentez comme cette respiration, chaque inspire, chaque expire peut masser cet espace du front. Et à chaque fois que votre mental vous amène ailleurs, revenez sur cet espace du front. Vraiment gardez le focus uniquement sur cet espace. Savourez chaque inspiration, chaque expiration. Retrouvez ce petit filtre au bord des narines qui vous permet de contrôler cette respiration, de la maîtriser. Et en maîtrisant cette respiration, de maîtriser aussi le flux de vos pensées. Déposez les doigts proches de vos genoux. Et sur une inspiration, repoussez la terre du bout des doigts pour dérouler la colonne vertébrale. Et puis on va venir dans un étirement latéral. Donc vous êtes toujours sur les genoux. Encore une fois, si vous voulez venir vous asseoir sur la brique, faites-le sans souci. On va déposer la main gauche sur la terre. On inspire, on lève le bras droit. J'allonge le flanc droit
Et à l'expire, je marche avec ma main gauche pour aller étirer mon flanc droit. Si possible, je regarde vers ma main droite. Et j'étire, je sens vraiment, cette fois-ci, je garde le focus sur cette sensation d'étirement dans mon flanc droit. Si vous avez envie d'aller plus loin, pliez le coude, mais ne laissez pas votre fesse droite se décoller du sol. Puis inspirez doucement, revenez. Et de l'autre côté, inspire, montez le bras vers le ciel. Étirez. À l'expiration, marchez avec votre main droite. Allez, regardez sous la main gauche. Ne laissez pas la fesse gauche se lever. Envoyez du poids vers la fesse gauche. À l'inspiration, revenez. Et puis, on se retrouve donc ici, dans cette posture à genoux. On ferme les yeux, on dépose le dos des mains sur les cuisses. Et on prend un petit temps pour observer ce qui a changé depuis le début de la pratique. Encore une fois, sans raconter d'histoire, juste on observe. Juste on apprécie chaque moment. Chaque inspire, chaque expire. Prenez le temps de goûter l'air, peut-être comme si vous humiez le parfum de votre fleur préférée ou de votre gâteau préféré. Et puis, on va venir dans une posture qui s'appelle la charrue. Donc, pour ceux qui connaissent la chandelle, c'est un peu comme on passe presque par la chandelle. On ne va pas vraiment aller dans la chandelle aujourd'hui, mais la préparation est sur le dos. On vient ramener les genoux près de nous pour envoyer les pieds à l'arrière de la tête. Si vous le souhaitez, déposez les mains dans le bas du dos. Sinon, vous pouvez aussi lier vos mains et tirer les mains loin derrière. Puis vous allez plier les genoux comme si vous vouliez aller cacher vos oreilles. De la même façon que dans chaque posture, observez qu'est-ce qui bouge dans mon corps à chaque fois que j'inspire et à chaque fois que j'expire. Et doucement, on retend les jambes, replacez les mains dans le bas du dos et laissez vraiment glisser vos mains le long du bas du dos, puis des cuisses pour vous aider à descendre. Pliez les genoux, enlacez-les. On garde les genoux enlacés. Prenez une longue inspiration par le nez. Et expirez, amenez le menton près des genoux. Puis inspirez à nouveau, restez là. Expirez, redéposez l'arrière de la tête sur le sol. On le fait encore 2 fois. Inspirez. Et expirez, montez. Puis inspirez. Et expirez, déposez. Prenez le temps de laisser l'arrière de la tête
s'aplatir contre le sol, s'écraser doucement. Lâchez bien les épaules, le haut du dos. Inspirez. Expirez, montez. Inspirez à nouveau. Et expirez, redescendez. Relâchez les genoux. Et venez ici déposer les pieds sur le sol. On va écarter les pieds plus larges que le tapis. Les genoux vont venir se rejoindre. Si les genoux ne se touchent pas, peut-être que vous écartez moins les pieds. Et les bras le long du corps, un peu plus écartés que le long du corps, et les paumes de main vers le ciel. Puis revenez, replacez les pieds sur le sol. On va tendre les jambes pour venir dans la posture du poisson. On dépose les pieds donc sur le sol et les mains, on va les placer sous le bas du dos, sous le sacrum vraiment. Donc on a les mains posées l'une au-dessus de l'autre. Sous le sacrum. Trouvez vraiment l'endroit où c'est confortable pour vous. Puis vous inspirez. On va monter le cœur vers le ciel. On va venir sur les avant-bras pour aller déposer le sommet du crâne sur la terre. On ouvre bien le cœur, on détend la mâchoire, on détend le visage. Les pieds sont pointés vers le ciel, vers la terre. Pour ceux qui le souhaitent, l'autre version est de mettre les mains vers le ciel ici et peut-être de lever les pieds. Et doucement, vous relâchez. On va prendre les briques pour une posture qui va précéder le Shavasana. Et la brique, on va la mettre au niveau des omoplates. Donc, encore une fois, prenez le temps de placer la brique à un endroit où vous êtes bien. C'est vraiment les omoplates. C'est pas plus bas, c'est pas plus haut. Ce qu'on cherche, c'est à ouvrir le cœur, mais aussi à relâcher, à pouvoir relâcher les épaules. Parce que j'ai le cœur surélevé, alors je peux relâcher dans les épaules. Si c'est trop intense pour vous ici, la deuxième brique peut être posée sous l'arrière de la tête. On a toujours cette possibilité de relâcher les épaules. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour rester dans cette posture. Peut-être que vous pouvez compter 10 cycles respiratoires. Un cycle respiratoire étant une inspiration plus une expiration. Donc prenez le temps dans cette posture de récupérer, de lâcher dans les épaules, mais ce n'est pas non plus Shavasana, donc comptez ces respirations. Si vous ne savez plus où vous êtes dans vos comptes, eh bien vous revenez à zéro à chaque fois. Puis une fois que vous serez arrivé à 10 cycles respiratoires, lentement, vous pourrez défaire la posture. Donc pour ma part, je rapproche les pieds des fessiers. Je soulève le bassin pour aller attraper la brique. Puis vous allez rester dans la posture allongée. Donc vous pouvez allonger à nouveau les jambes,
pour venir dans Shavasana. Donc dans Shavasana, ça va être un Shavasana différent peut-être pour vous. N'hésitez pas à prendre la couverture pour vraiment... voilà, on dit qu'un bon Shavasana est un Shavasana chaud. Parce que j'ai besoin d'avoir chaud pour vraiment que mon corps puisse se détendre totalement. Et puis, on a toujours nos deux briques. Alors, je vais placer une première brique derrière la tête. Vous avez bien compris pendant la pratique là que le fait d'avoir une pression sur la tête, c'était bien pour déstresser, pour enlever tout le stress. Et ma deuxième brique, je vais la poser sur la première brique et je vais faire en sorte que la brique du dessus pose sur mon front. Si possible sur le troisième œil. Après, ça dépend de comment on est fait, mais si possible au troisième œil, c'est-à-dire entre les sourcils. Et dans ce Shavasana, ce point de pression sur le troisième œil va vraiment vous détendre un peu plus. Détendez bien tout le corps, laissez-le presque s'enfoncer sur le sol. Détendez bien la gorge, la mâchoire, la langue. Laissez peut-être même vos lèvres s'entrouvrir. Détendez la peau des joues, les tempes, les paupières. Vous pouvez garder cette posture de Shavasana autant que vous le souhaitez. Vous prendrez juste le temps de défaire les briques avant de vous relever. Pour vous relever, il suffira de ramener les genoux à la poitrine, de tourner le corps, si possible, sur le côté droit, et puis de venir juste vous asseoir un dernier instant avant de terminer la pratique. Vraiment, n'hésitez pas à rester dans le Shavasana au moins 5 minutes. Je vous dis à très bientôt. Prenez le temps aussi de faire le bilan peut-être après, sans aller trop loin, mais juste d'observer ce qui a changé par rapport au début de la pratique. Est-ce que ça vous a permis d'apaiser les tensions, de ressentir ce qui se passe dans vos épaules, dans la nuque, dans la tête. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique de yoga. Prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté.